الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. المسألة الثانية من الأحكام، اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بالإطلاق، وإن تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب Malik ou Shafi'i. Donc, ils ont dit, est-ce que c'est obligé de laver votre main en dehors du seau avant de la plonger dans le seau pour prendre l'eau pendant que vous êtes en train de pouvoir faire l'ablution? Ils ont divergé là-dessus. Certains ont dit, en effet, laver les mains là, ça fait partie de l'acte de wudu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait partie de l'acte de wudu. Ça veut dire, comme l'acte de wudu, nous sommes tombés déjà d'accord que c'est un acte d'adoration. Laver les mains avant de mettre dans le seau là, ça fait partie de... Si vous êtes rassuré qu'il n'y a pas une saleté sur votre main, vous n'êtes pas obligé de la laver à l'extérieur du seau avant de la plonger dans le... Ça veut dire qu'ici, vous ne pouvez laver votre main avant de la plonger dans le seau que si vous êtes rassuré qu'il y a une saleté visible. Une najaasa visible sur votre main. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik et de Shafi'i. Le mazhab de Malik et de Shafi'i. وقيل أنه مستحب الشق في طهارة اليد وهو أيضا مروي عن مالك، وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه. Le deuxième avis, il dit que c'est mustahab. Quand on dit c'est mustahab, ça veut dire que c'est méritoire et recommandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé cela sans que ce soit une obligation. Donc ça a un mérite de laver les mains à l'extérieur du seau, avant de les plonger dans le seau pour prendre l'eau de l'ablution. Ça c'est un des avis de l'imam Malik. Et c'est aussi un avis de Daoud. Daoud c'est un imam que ses avis ne sont pas très comptés parce que lui il prend le zahir du Coran. Ils sont les Zahiriya. C'est-à-dire, pour eux, c'est seulement la compréhension du Coran doit comprendre tel que comprendre l'expression telle qu'elle est dans la langue arabe. C'est ça le Zahir du Coran. Telle que la langue arabe décrit. Or, les expressions shari'iyya se comprennent selon le mafhoum shari'i. Ce n'est pas seulement selon le mafhoum logawi. C'est-à-dire que c'est dans le cas où la charia n'a pas explicité qu'on va rentrer dans la langue arabe pour dire que le mot ci veut dire quoi. Mais si la charia a déjà décrit l'acte là, le mot là, il a déjà expliqué le mot là, on ne rentre plus dans la langue arabe pour chercher ce que ça veut dire. Exemple, quand la charia a dit as-salat dans la langue arabe c'est le doigt. Mais quand la charia a dit as-salat, elle a expliqué comment est-ce qu'on fait pour que la charia accepte que c'est as-salat. En ce moment-là, on ne doit plus rentrer dans la langue arabe, dire que on va pratiquer ça au membre. Parce que la charia a déjà expliqué comment nous allons pratiquer cela. Alors, cet avis, ils ont dit, c'est obligé aussi pour celui qui se réveille du sommeil. Alors, celui qui se réveille du sommeil, il est obligé de laver sa main à l'extérieur du seau avant de la plonger dans le seau. Et dans le même groupe des gens là qui ont dit que pour celui qui se réveille du sommeil, ils ont pris. D'autres ont dit pour le sommeil de la nuit, rien que. Donc quand il s'est réveillé le matin, il va d'abord pencher le seau, prendre l'eau avec le bord du seau, laver ses mains avant de les plonger dans le seau pour commencer à faire l'ablution. فتحصل بذلك أربع أقوال. قول إنه سنة بإطلاق. Ceux qui disaient que c'est sunna بإطلاق, c'est-à-dire que c'est une sunna, donc ça fait partie de l'acte de l'adoration. وقول أنه مستحب للشك. مستحب c'est-à-dire recommandé. Pourquoi? Parce qu'on a le doute. La main, est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est sale? Bon, comme on a le doute, c'est mieux pour sortir du doute. On lave la main là à l'extérieur du seau avant de la plonger dans le seau afin de sortir du khilaf.
Voilà, afin de sortir du choc, du doute. Voilà. Il y a des gens qui disent que non, celui qui a dormi et qui vient de se réveiller, c'est obligé pour lui de laver sa main à l'extérieur du seau avant de mettre dans le seau. Voilà, il y a donc 4 avis là-dessus. D'autres ont dit que non, laver les mains avant de les mettre dans le seau là. D'abord, même laver les mains, ça fait partie de l'ablution. On n'a pas besoin de les laver au préalable à l'extérieur du seau avant de les plonger dans le seau. D'autres ont dit non. C'est quand même mustahab pour sortir du doute si on n'est pas sûr que la main n'a pas touché une impureté ou une saleté. L'autre a dit que c'est obligé pour quelqu'un qui vient de se réveiller. Et d'autres ont dit rien que celui qui se réveille du sommeil de la nuit. والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Donc, ce qui a amené ces gens à diverger, avoir tous ces avis que nous avons donnés, c'est quoi? C'est ce hadith, leur compréhension de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Abi Huraira. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, il dit que si l'un de vous se réveille de son sommeil, qu'il lave ses mains avant de les introduire dans le seau. Et il continue, car vous ne savez pas où votre main a passé la nuit. Vous ne savez pas ce que votre main a touché, parce que ici, ça veut dire le sommeil de la nuit. Votre main a passé la nuit où? Qu'est-ce que votre main a touché pendant la nuit? Vous ne connaissez pas pendant que vous étiez en train de dormir. وفي بعض الروايات فليغسلها ثلاثا. Dans d'autres riwayat du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que comment on doit laver ça 3 fois avant de l'introduire maintenant dans le seau. فمن لم يرى بين زيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء حمل اللفظ الأمر هنا على ظاهره من الوجوب وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. Donc, ici là, dans le ayah, le verset du Coran, Allah Azza wa Jalla a dit يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. L'ordre d'Allah ici commence sur le lavage de la figure. Et l'ordre du prophète vient ici, ça commence sur le lavage des mains. Donc il y a ta'arrut, c'est-à-dire il y a un semblant d'opposition entre les deux noces. Et le Rushd dit que celui qui voit qu'il n'y a rien, il n'y a aucune opposition entre les deux, et qu'on doit travailler avec les deux, il voit que laver les mains aussi c'est une obligation. Il faut les laver à l'extérieur du seau, comme le professeur l'a ordonné, et ensuite tu continues la bouche. ومن فهم من هؤلاء من اللفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل. Et celui qui a compris dans ce hadith qu'il s'agit du sommeil de la nuit, il oblige en ce moment-là le lavage des mains hors du seau, rien que pour le sommeil de la nuit. Donc, ce n'est que pour le sommeil de la nuit que vous êtes obligé de laver les mains avant de les introduire dans le seau. ومن لم يفهم منه من ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم. Donc celui qui comprend que il s'agit de n'importe quel sommeil, en ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Même s'il se réveille du sommeil de la journée, il lave ses mains 3 fois
hors du seau avant de les introduire dans le seau. ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارض إذ كان ظاهر الآية مقصود منه حصل فروض الوضوء كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج اللفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب. Celui qui voit que bon, entre le verset du Coran et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a ta'arud, donc il y a opposition. En ce moment-là, il sort le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'obligation pour les mettre dans le mustahab. En ce moment-là, laver les mains à l'extérieur du seau, avant de les mettre dans le seau, ça devient mustahab et non wajib. C'est comme ça que Ibn Rushd il a fait le tertib de son livre. L'objectif ici c'est quoi? C'est d'amener les musulmans à comprendre les raisons pour lesquelles les ulamas divergent souvent. La divergence entre les ulamas, ce n'est pas parce qu'il veut absolument s'opposer à la vie de son frère, non. Il a sa compréhension des nusus. Il a une compréhension de nusus qui le fait, il dit que non, moi je pense que dans ce noce, là, Allah Azzawajal voulait dire ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire ceci. C'est ça. Donc, on comprend donc que maintenant, il s'agit maintenant de décrypter. Il faut rentrer maintenant voir les sahaba qui étaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset est descendu devant eux. Et la parole du prophète leur a été adressée. Mais comment est-ce qu'ils ont pratiqué cela? Pour que nous on sorte de ces 4 avis-là, que nous on prenne un avis qui va nous faire construire notre religion sur la certitude. C'est pour cela que c'est impossible pour quelqu'un de baser sa religion rien que sur le kitab au sunna sans comprendre le Muhammad. C'est impossible. Parce qu'il y a des endroits comme ceux-ci, vous n'allez pas savoir comment vous allez pratiquer. Jusqu'à ce que vous allez rentrer voir, bon, mais les sahaba ils ont pratiqué alors comment? Quand on va donc arriver devant, on va voir comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait le wudu, il a dit, apportez le seau. Je fais l'ablution, vous voyez. On a apporté, il a fait. Les sahaba ont vu, ils ont transmis. À partir de là, on comprend donc comment est-ce qu'on pratique ce verset avec ce hadith. On apprend comment on va pratiquer ça chez les sahaba qui étaient assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.